Salut mon ami, j'ai regardé un épisode Arte il y a pas si longtemps. C'était sur, si je me souviens bien, California Dreaming. Et le groupe donc c'était les Papas and Mamas. Voilà, et le titre c'était ça, je crois, les Papas and Mamas California Dreaming. Et bon bah forcément ça parlait aussi un peu des substances, de machin, tout ça. À un moment donné, il y a un intervenant en fait, voilà, qui parle, et il sort une phrase de Blake, William Blake pour être plus précis, que je ne connaissais pas. Cette phrase, c'est « La route de l'excès mène au palais de la sagesse ». Autant dire que cette phrase m'a fait tilt tout de suite, mais cet intervenant a rajouté « Rares sont ceux qui atteignent le palais de la sagesse, la route est pavée de cadavres ». Autant dire tout de suite qu'il est vrai, William Blake, alors si sa phrase est pleine ici même, la route de l'excès mène au palais de la sagesse, je sais pas si il a approfondi un petit peu le sujet. Toujours est-il que elle manque d'informations, cette phrase, où je dirais que, dit comme ça, elle est fausse. Dans le sens où, moi j'aurais plutôt eu tendance à dire, la route de l'excès peut mener au palais de la sagesse. Ou plutôt, l'excès peut nous orienter vers une forme de sagesse, ou en tout cas, dans un domaine précis, une chose faite de manière excessive, peut mener justement à devenir une personne plus sage, en fait, concernant cette chose-là. Dans le sens, quand tu fais une chose avec excès, ça peut te permettre de te rendre compte de plus ou moins tous les rouages, en fait, tous les côtés négatifs, tous les vices qui se cachent derrière. Parce que quand tu fais pas assez de choses avec excès, quand tu y vas avec des pincettes, doucement, que voilà, t'es pas excessif, en fait, c'est difficile d'imaginer tous les côtés négatifs qu'il y a derrière. Si tu prends ton temps, si tu essaies de te poser la question, tu peux en venir à cette idée que, ok, c'est ultra mauvais pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose. Mais il faut quand même vachement se pencher sur la question, parce que, on les a pas vécus, tu vois. Donc c'est plus compliqué. À l'inverse, par contre, de celui qui va faire une chose avec excès, il va intégrer en général profondément, en fait, les côtés négatifs, parce que il va les vivre. Je te prends l'exemple d'une substance. Voilà. Admettons, une personne qui consomme, voilà, avec excès quelque chose. Eh bien, avec le temps, elle peut avoir cette chance de se rendre compte à quel point c'est mauvais. Voilà, elle a perdu des amis, elle a perdu de l'argent, la relation familiale s'est dégradée. Tout un tas de choses comme ça où, au fur et à mesure du temps, tu peux te rendre compte de tout ce que t'as perdu et en tirer des conclusions. Ok, bon en fait c'est ultra mauvais comme machin. Mais avant ça, difficile de savoir. Ok, il y a des retours d'expérience d'autres personnes, il y a voilà la prévention, tu peux te dire ceci, tu peux te dire cela, mais si tu l'as pas vraiment vécu, peut-être tu peux pas trop en être sûr non plus, quoi. Tu vois, il est là le côté intéressant de la chose. Maintenant, il y a quelque chose à prendre en compte. C'est donc la phrase de l'intervenant qui dit « Rares sont ceux qui atteignent le palais de la sagesse, la route est pavée de cadavres ». Donc ça, il l'a ajouté à la phrase de William Blake. Enfin, je crois. Je pense pas que je pense pas que ça vienne de Blake, cette phrase. Toujours est-il que, là maintenant, je trouve que la phrase, elle est complète.
Parce que l'être humain, de manière générale, et ça tu peux l'appliquer partout, tous les domaines, va, une fois mis dans une situation compliquée, s'inventer des histoires. Parce que l'être humain est comme ça, il a besoin de se rassurer. En fait, quand tu vois pas de solution, ou que la solution la plus évidente semble la plus compliquée, semble juste tout simplement la plus compliquée, inatteignable, qu'on peut pas prendre cette solution, bien que ce soit la plus évidente, à ce moment-là, le cerveau, l'être humain, va s'inventer des histoires. Que ce soit dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où en fait. L'être humain va s'inventer des histoires pour se rassurer. Parce que sans ça, l'être humain ne vit pas en fait. Il y a un moment, l'être humain a besoin d'être rassuré. Donc qu'est-ce qu'il fait? S'il n'y a pas de solution, il va s'inventer des histoires. Je te reprends l'exemple d'une personne qui consomme une substance avec excès. À un moment donné, elle a le choix. Si elle se rend compte, elle fait le point, je sais pas, ça fait des années qu'elle consomme, elle fait le point sur la situation, elle se dit tiens, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça. À un moment donné, elle est quasiment au fond du trou, elle a deux options. Soit, écoute, tu te rends à l'évidence, tu te dis ok, j'ai quasiment tout perdu, mais il n'est pas trop tard, je peux arrêter, au lieu de descendre, essayer de remonter, essayer de voir, remonter en fait à la surface. Décision qui est dure à prendre, parce que t'ajoutes à ça toute la difficulté en fait d'arrêter une substance, parce qu'elle est addictive, parce que elle t'évade, parce que t'oublies les problèmes. Donc décision difficile à prendre, mais il y a ce choix qui est offert à cette personne qui est quasiment au fond du trou, qui a vu plus ou moins tous les côtés négatifs, que celui-là a apporté plus ou moins rien de bon. Elle a le choix d'essayer de remonter à la surface. Certaines personnes vont faire ce choix. Non, il y a d'autres personnes. D'autres personnes qui, une fois avoir fait ce constat de ok, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça, ça m'a enlevé ceci, ça m'a enlevé cela, il y a d'autres personnes qui vont regarder un petit peu en haut, regarder un petit peu en bas, quasiment au fond du trou. Non, c'est trop dur, je peux pas arrêter. Et à ce moment-là, malheureusement, le cerveau va se remettre en mode je vois rien, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et la personne va aller au fond du trou. Parce que le cerveau, comme je t'ai dit, il est comme ça en fait. Il sait s'inventer des histoires. Donc à un moment donné, s'il faut s'en inventer, il va s'en inventer. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui, au final, ne s'en sortent pas. Je suis sûr que tu as déjà vu autour de toi des personnes, peut-être toi-même, qui te retrouvent face à une substance pour la première fois, avec des amis, et t'hésites. Ouais, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas? Puis tu te dis, bon, allez, c'est juste une fois. C'est juste une fois, ça fait pas de mal.
Et puis, bon, c'est que de temps en temps, c'est le week-end, et tu vas reprendre. Bon, c'est que le week-end. Bon, finalement, ça me fait pas si tant de mal que ça, je peux en prendre la semaine, bon, même avant le travail. Et tu vois, en fait, le côté s'inventer des histoires, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de beaucoup pour que le cerveau s'invente des histoires. En fait, quand il y a besoin de s'inventer des histoires, le cerveau, il est présent. Là où une personne, directement, elle aurait pu se dire non, je vais pas toucher à cette substance, parce que je sais que peu importe où je vais aller après, ça va pas me servir à grand chose. Qui est la solution la plus évidente. Je ne touche pas à ça, c'est évident que ça va pas m'apporter beaucoup. Mais il y en a qui ils vont douter, ils savent qu'il faut pas, mais cette solution-là, la plus évidente et la plus compliquée, parce que derrière, t'as rien, t'as pas de petit kiff. Donc boum, le cerveau va se mettre en mode je vois pas, allez, de toute façon, c'est juste une fois. Ça commence comme ça. Et après, il y aura une deuxième fois 2 mois plus tard. Bon, allez, de toute façon, c'est que 2 fois. Bref, je pense que t'as compris l'idée. C'est voilà, ça mérite clairement une réflexion et ça méritait une vidéo. Et donc pour finir, en fait, je te dirais que voilà, le mot de la fin, c'est effectivement l'excès peut mener à une forme de sagesse, peut mener une personne à acquérir plus de sagesse, mais va aussi détruire beaucoup de personnes, et plus de personnes. Donc l'idéal, c'est de ne pas tomber dans l'excès, peu importe la chose, en fait. Donc voilà, l'idée c'est de faire les choses. Si on estime que c'est une bonne chose, on peut la faire, mais pas la faire avec excès, en fait, jamais. Que ce soit une mauvaise chose, que ce soit une bonne chose, en général, faut jamais aller dans l'excès. Voilà. J'espère, mon ami, que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt, dans une prochaine. Ciao.